J'attends toujours le propriétaire de la Moto Guzzi. Si quelqu'un peut aller voir, que j'ai pas le temps. La Moto Guzzi. Allez, propriétaire. Comment tu t'appelles déjà? Alain. Alain. Alors on est content de t'avoir parce que le mois dernier je voulais la présenter et puis c'est pas possible. De toute façon le mois dernier il y avait trop de voitures. Voilà. Il y avait tellement de voitures. Alors je rappelle que cette voiture c'est une Matra et le modèle Murena. Voilà. Ça a été la dernière voiture de sport de chez Matra. Il y en a eu combien de voitures de sport chez Matra? Combien de modèles? Il y en a eu 4 ou 5. Enfin, ça dépend. Il y en a eu 4. Il y a la Matra Jet. La Matra Jet qui était une René Bonnet, retravaillée par Matra. Après, il y a eu la 530 à moteur V4 Ford, comme je disais. Après, il y a eu la Bagheera à moteur Simca Chrysler. Et la descendante de la Bagheera, en fait, la Murena. Et après, ça s'est arrêté. Ils sont passés à autre chose après. C'est Peugeot. Voilà. Tout arrêté, voilà. Alors la Murena est quand même un peu plus civilisée que la Bagheera. La Bagheera vieillit vraiment très très mal. Parce que d'abord, la structure rouille. Sur ces modèles-là, moi, la structure est galvanisée. Donc elle vieillit beaucoup mieux. Ah, on va avoir du micro peut-être. 1, 2, 3. Oh, ça y est, c'est revenu. Merci. Ah, c'est très pris. Merci. Tu dois présenter une voiture, non? Non, pas aujourd'hui. Je vais pas présenter la SAF, donc pas aujourd'hui. Merci à toi, en tout cas, pour l'autre fois déjà. Je t'en prie. Merci à toi. C'est gentil des gens qui viennent me remercier. Il y a une Greg Guzzi, une moto bleu foncé là-bas. C'est bien. J'aurais préféré l'avoir plus tôt, mais c'est bien de l'avoir pour la fin. Alors, je parlais de la Murena, c'est la dernière de la série. La particularité des Bagheera et des Murena, on va demander au public, c'est quoi la particularité? 2 plus 1, 3 places. 2 plus 1, il y en a qui disent 3 places. Est-ce que c'est des vraies places? Il y en a qui disent Ça va. il ne faut pas avoir quelqu'un de trop costaud. Non. Ça reste étroit. Ouais, c'est un peu étroit, mais bon. Ça permet de... Voilà, ça permet quand même de transporter 3 personnes. Ouais. On peut ouvrir, on va regarder. On peut ouvrir de l'autre côté si... Alors vous voyez que le siège conducteur est quand même plus large que les deux autres. En fait, si vous avez quelqu'un de corpulent, il va prendre les 2 places à droite. Par contre, si vous avez, on va dire, normal, on peut dire ça comme ça, de morphologie correcte, on va dire, ça rentrera. On disait qu'à l'époque, les mauvais hommes disaient que le siège du milieu, c'était pour la belle-mère. C'était pas très gentil. Comme ça, elle était au milieu, la fille est à droite et la belle-mère au milieu. Bon, c'est un petit clin d'œil, bien sûr, un peu coincé. Vous remarquez quoi sur cette voiture? On va demander au public. À l'intérieur, il y a quelque chose de particulier qu'on voit tout de suite du côté conducteur quand on ouvre la porte. Il y a quelque chose à... Plat en bas, non? Le volant n'est pas rond. Il a un plat en bas. Alors on se doute pourquoi. Pourtant il y a de la hauteur. Mais bon, c'est pour éviter d'avoir le genou, la cuisse qui bute dans le volant. Je peux me permettre. Regardez. La cuisse. Vous voyez, s'il n'y avait pas ce plat, ça serait compliqué de passer sous le volant. Je pense pas qu'il est réglable. Non, il n'est pas réglable. Donc c'est pour ça que Matra a fait un petit plat pour que les cuisses puissent passer. On est bien dans cette voiture aussi, rien à voir avec la Lamborghini qu'on vient de présenter, mais on a un intérieur assez sympa. J'aime bien ce revêtement. Ça rappelle certains vêtements des grands couturiers. Je ne ferai pas un dessin, mais qui n'a pas une veste avec ce motif? Pas des filles, bien sûr, des femmes. La mienne en a, avec le même motif. La Murena, alors c'était un très bon châssis, très bien étudié. Par contre, le moteur on aurait aimé avoir un peu plus de puissance. Alors ce moteur-là, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu le 1600, il y a eu aussi les 2 litres 2, et aussi des versions préparées, 140 chevaux. 142 chevaux. 142 chevaux. Alors, je vais ressortir pour te parler quand même. 142 chevaux, pourquoi?
parce que la voiture elle pouvait supporter cette puissance. Et donc ils ont fait très peu de modèles. Par contre, il y avait un kit vendu par Simca ou Talbot à l'époque, qu'on pouvait adapter sur sa voiture. Toi, c'est une 1600. C'est 1600, ouais. Voilà, qui fait combien alors? Ben, ça fait 92 chevaux. 92 chevaux. C'est un carburateur qui est double corps, mais c'est un simple carburateur. Alors bien sûr, on est sur une voiture à moteur central, comme toutes les Matra, depuis l'origine, la René Bonnet Matra Jet. C'était un moteur central d'ailleurs, la Matra Jet René Bonnet, ça a été la première voiture, attendez, on va poser aux gens, ça a été la première voiture, 3 petits points. Alors c'était la première voiture quoi? La toute première Matra, qui venait René Bonnet. C'était la première voiture, elle est équipée d'un moteur central au monde, bien avant Ferrari, bien avant Lotus. Et ouais, on dirait que c'est un moteur en Renault d'estafette, mais quand même, rigolez pas, hein, on sent comme il y avait sur les R8. Hein. Et donc, c'était la première voiture à moteur central en série. Il y en a qui font du bruit ici, hein. Je ne viendrai plus, moi, c'est trop bruyant. Donc, Matra a toujours eu, bien sûr, des voitures à moteur central. Voilà. Gérard, quand tu auras fini hein, de nous emmerder. Alors, on avait 2 Lamborghini aujourd'hui, hein, on apprécie Gérard qui vient toujours avec des voitures incroyables. Alors, c'est un échappement sport hein, qu'il a, d'où le bruit. Ça y est. Donc on en revient. Tu vas me le payer, Gérard. Il est fait exprès en plus. Ah bon, c'est pas naturel? Mais si, c'est naturel, voilà. J'aime le bruit. Pas quand je parle par contre. Voilà. Donc pour en revenir à la Murena, la voiture par rapport à une Bagheera qui lui ressemble, hein, est plus fluide. Un avant plongeant. Exactement. Un pare-brise très très large. Il y a une forme assez incroyable le pare-brise. Hein. Regardez la largeur de ce pare-brise. Hein, il y a plus de surface vitrée. Regardez le tableau. Regardez le pare-brise. C'est presque à peu près la même taille. On va laisser repartir avec le mémoire. On peut l'applaudir. Bravo à lui de venir. Avec les voiture qui a gagné sa catégorie au moment avec un Chalon. Peut-être ma prochaine voiture. Excellent. Allez, Matra, pour en revenir au Mans, Matra quand même, ça a été d'abord la compétition. Hein, ça a été aussi. Voilà. Alors, Matra a gagné le Mans combien de fois? Vraiment nos petits jeunes là qui sont là. Matra a gagné le Mans combien de fois? Ça me coûte aussi cher. Même pas, je crois que je la fais emmener par contre. Matra, non? Mais sinon, Il y a le Mans. Ouais, j'ai toujours la Dino là, c'est aussi cette Dino là, je fais installer Il y a moi qui suis vieux ici. un image électronique Matra a gagné le marche Mans pas bien, combien de donc fois? je fasse revoir. Et la 356, Une fois, c'est carrosserie dessus, là j'ai Deux fois, récupéré il y aurait un pas, tu sais, je l'ai confié à un carrossier qui est en train de me refaire la gamme. Matra a gagné le Mans une fois, 2 fois, Là j'ai fait faire un peu de 3 fois. Donc c'est la seule qui roule pour l'instant, pour ça que je suis venu avec. En quelle année? En 72, 73, 74. L'image est vraiment Notamment avec un pilote qui a gagné sur les 3 années. C'est Pescarolo. Et vous étiez où? Qui était la première année avec Rami et 2 années suivantes avec Gérard Larue. C'est le même week-end Voilà, qu'elle et avec le fameux Vénus Matra qui avait une sonorité incroyable. Je crois qu'on n'a pas fait mieux de tout. Plus beau moteur peut-être. Voilà pour la petite parenthèse de Matra au Mans. Donc c'était aussi, à l'époque, Matra voulait se faire connaître. Hein. C'était difficile, c'était pas très fun. Ils se sont fait connaître à travers le voiture. Alors la tienne, elle est quelle année? On va revenir à la 83. 83. C'est les dernières années? Oui, c'est les dernières 84 dernières. Ouais, 84 les dernières années. Elle a 115 000 km/h. Je viens de l'acheter au mois d'avril. Non, tu t'es fait plaisir. Voilà, exactement. C'est ta première ancienne ou... C'est-à-dire qu'avant, j'ai eu une Matra Bagheera, il y a une vingtaine d'années, et donc là, je me suis fait plaisir, j'ai voulu, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Je vais prendre la petite sœur. Là, au départ, j'ai acheté une Bagheera, et je m'ai retrouvé en bon état. Donc, du coup, j'ai choisi. Voilà. Celle-ci était vraiment tellement belle que. Comme je disais, les Bagheera, elles vieillissent mal. Ça vieillit pas très bien, ouais. Celles qui sont restaurées, elles ont une cote incroyable.
Donc celle-ci, c'est plus sûr. J'adore la ligne moi, de la Murena, c'est avant-plongeant. Après, on n'aime pas, hein. Moi, c'est mon avis personnel, mais j'aime bien cet avant-plongeant, cette ligne qui est assez particulière, qui ne ressemblait à rien à l'époque. Et c'est arrière assez court, avec cette grande lunette. Alors tout à l'heure, je parlais du pare-brise, mais là, c'est encore pire. Regardez la lunette arrière, faut pas la casser. Hein. Là, c'est une table de cuisine. Hein. Et donc, toute la lunette se lève. Hein. On peut le faire sans doute. Alors là, quand on fait les carreaux, là, on y va. Hein. Wow. Mais alors, Ah, c'est dangereux. Il faut prévenir. Ça met un petit truc. Attention. C'est violent, est-ce que Ah, alors là, c'est rare pour une voiture à moteur central d'avoir un coffre si grand. Oui, il est grand, ouais. Et c'est pas les possesseurs de Lotus qui te diront le contraire. C'est assez rare d'avoir très large, très profond. Oh, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai, t'es de mauvaise foi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la S4. S4, c'est. Ah, ouais. Non, la Lotus S4, c'est. Ah, oui, d'accord, ouais. Bon, alors le moteur, bien sûr, il se trouve en position centrale, relativement, on va dire, accessible pour un moteur central. C'est pas toujours le cas. Prendre une Porsche 914, c'est pas évident. Donc voilà, ce moteur Talbot, Simca Talbot à l'époque, Chrysler. Il avait plusieurs noms. Et ce qu'on voit là, c'est le réservoir. Oui, c'est le réservoir. Il est tout petit. Oui, bon, bah, ça va, je suis de 50 litres quand même. Il a une forme bizarre. Il a quand même un truc que faire gaffe parce que il y a des attaches qui sont en ferraille. Hein, Ouais. et elles avaient tendance à rouiller, ce qui fait que le réservoir tombait et il y a eu beaucoup de matras Baguera notamment qui ont brûlé à cause de ça. C'est vrai. On voit bien qu'il y a une petite sangle hein, là-bas. Oui, oui, il y a une sangle, mais il y en a une autre. Voilà, il y a la pompe à essence qui est dessus, hein, électrique, et la forme est assez originale, et ça laisse un trou de l'autre côté, d'ailleurs. Hein, Par rapport à la Baguera, il y a plus de place pour bricoler. Là. D'accord. On a un autre, c'est quoi qu'on voit à droite là-bas? Ils ont amélioré. À droite, Ah ouais, on voit, peut-être un dépresseur, je sais même pas. on voit un espèce de ballon de rugby là-bas. Ouais, Et c'est moi, la dépression peut-être pour les... Je sais pas trop. D'accord. On peut pas dire. Mais bon, c'est relativement accessible. Voilà, ouais. Alors c'est un moteur connu, hein, Oui. chez Talbot, qui était monté sur... L107, etc. Exactement. Par contre, j'en reviens pas hein, de la place qu'il y a. Ah, bien sûr, il faut faire attention. Hein, les denrées périssables, comme je le précise toujours, avec un moteur central, il faut faire attention. La ligne est vraiment superbe. Hein, surtout en rouge comme ça. Elle est vraiment très très belle. Et les jantes, qui rappellent un peu les jantes d'une turbine. Ah, la trappe essence est cachée, voilà, dans le prolongement des customs. Voilà. Donc derrière, l'autre côté, c'est factice, bien sûr. Voilà. Bien sûr, je rappelle que toutes les matrailles allemands sont en plastique, polyester, on va dire ça, comme toutes les matras. 900 kilos. 900 kilos, moins d'une tonne. Aujourd'hui, trouver des voitures de moins d'une tonne, c'est pas évident. Une voiture très plaisante à conduire, très neutre, Voilà, et qui a une bonne tenue de route. Comme on disait, qui aurait pu avoir un moteur plus puissant. Mais bon. Après, moi, ce que j'en fais, ça m'était. Depuis que tu l'as, t'as beaucoup roulé déjà. Moi, j'ai dû faire quand même 700 km. Ça te convient? Parfait. Ouais, parfait. Bon, ta fille, elle est pas venue finalement? Elle est où ta fille? Venez. Parce qu'on vous a attendu quand même, hein. Voilà. Donc il vous a attendu parce que je devais la présenter en premier. Et il a dit non, j'attends ma fille pour présenter la voiture. Tu l'as conduite après ou pas? Elle l'a conduite. Une fois? Alors, c'est bizarre à conduire? J'avais l'impression de conduire. J'avais l'impression de découvrir un peu la route. Ouais. C'est un peu large comme voiture, elle semble large un peu, non? Voilà. C'est facile à conduire? Oui. Bon. Le plus difficile, c'est la direction assistée. C'est la direction. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est une voiture, non, mais il n'y a pas de poids sur l'avant, ça ne doit pas être très compliqué. Non, mais ça, c'est du manœuvre, c'est quand même assez. Il dit ça exprès pour pas que tu lui prennes. Non, rentre pas dans son jeu. C'est facile à conduire, voilà. Bah, c'est gentil. C'est une direction assistée. Aujourd'hui, le Matra Murena, Moi, j'ai des 11 direction assistée.
C'est pas une voiture très très chère, entre 10 et 15 000 suivant les versions. Si on a une version 2 litres 2, ça sera plus cher. Une version rare, c'est 42 chevaux, là, ça sera encore plus cher. Mais on trouve des Murena, pas trop cher, dépêchez-vous, parce que la cote, elle va pas baisser plus. Elle va, je pense, grimper. Des voitures plaisir qui sont relativement fiables. On va te laisser repartir. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs, cette Matra Murena. Ah, un petit, oui, j'aime bien. Montre-moi un petit truc avant de repartir. Ah, il y a une cachette. Ah non, c'est un accoudoir. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et voilà. Voilà, quand il n'y a pas la belle-mère qui est là, eh ben, ça sert d'accoudoir. Alors là, avec la passagère, après, ça fait très loin. Après, ça dépend ce qu'on fait avec la passagère. Hein. Voilà. Mais c'est vrai, ça fait partie, voilà, un petit détail. Voilà. Et on peut mettre quelques effets personnels, éventuellement, derrière les sièges, si on ne trouve pas que le coffre est assez grand. Voilà. À l'avant, il y a quoi? Il n'y a rien. Hein. Il y a la roue de secours, moi je peux t'ouvrir. On va regarder l'avant. Les phares, ça s'ouvre à l'arrêt. Les phares. Il faut le faire tourner le moteur. Ah ouais, ça marche pas là. Et après on passera à la 305. Et je n'oublie pas la JBA, Ah bon. Oh, tant pis. Ok. J'étais un peu long. Ah oui, quand même, on peut mettre. C'est pas une roue galette, c'est une vraie roue de secours. Oui, oui. C'est bien parce que tu as les 4 tailles identiques. Hein, ouais, sur ce qui est bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc on peut même mettre quelques petits outils dans un sac protégé, bien sûr. Ouais, On peut mettre quelques outils. Ouais. Voilà. Donc je pensais pas qu'il y avait autant de place à l'avant. Donc bien sûr la crémaillère qu'on voit ici, hein, très accessible. Et puis le servo-frein transversal avec son mètre cylindre. Voilà. Elle a une batterie quand même, qu'avait mis l'ancien propriétaire. Voilà. Ouais, c'est jamais. C'est quand même intéressant. Voilà. Très bien. Et là, on va te laisser repartir en te remerciant. Et puis, mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. Cette très belle Matra Murena de 1983. Murena a arrêté, Matra a arrêté en 84 la production de cette voiture. Et après, ils passeront un contrat avec Renault pour la construction des Renault Espace. Tout autre chose. C'est dommage que Matra n'ait jamais...